Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite carte un petit peu spéciale. Donc tout d'abord, je vais prendre un papier de 15 par 30 cm et faire une première découpe à 4 cm du bord. Donc je retire en fait 4 cm tout simplement. Une fois que c'est fait, je vais marquer les plis à 9-10 cm, puis à 20 et 21 cm. Donc je fais pareil en bas pour pouvoir marquer mes plis. Donc je prends le dos de ma lame comme d'habitude, mais vous pouvez prendre votre plioir ou tout autre outil qui vous sert à marquer vos plis. Donc ensuite, je marque mes 2 derniers plis. Et avec mon plioir, j'aplatis proprement le papier pour éviter de faire des marques par exemple ou autre. Et donc je vérifie le pliage, donc ça concorde bien. Ensuite, j'arrondis mes angles. Donc bon, j'ai quand même pas mal regardé si ça me convenait. J'avais fait un prototype, mais il y avait certaines choses qui ne me plaisaient pas. Donc c'est pour ça que là, sur cette version, j'ai été un peu plus exigeante. Donc ensuite, je vais découper un morceau de 3 cm par 9,5 cm. Et donc ce morceau correspond en fait à la languette qui va servir à fermer la carte. Donc j'arrondis 2 angles seulement. Et donc c'est ici que ça va se coller sur le côté intérieur. N'hésitez pas à bien gommer vos marques de crayon que vous avez faites pour marquer vos plis parce qu'en fait ça se voit, surtout que là ce papier-là est blanc. Donc voilà. Donc là pour centrer la languette, sachant que votre papier fait 15 cm, vous marquez à 6 et à 9 cm et comme ça vous obtenez vos 3 cm du milieu. Donc j'ai vérifié pour être sûre parce que bon dans le doute, je voulais que ça soit quand même bien centré. Donc, entre mes 2 marques, je colle de l'adhésif double face pour pour bien faire adhérer mes 2 papiers. Et entre, je mets de la colle comme d'habitude, hein. J'aime bien mettre toujours deux moyens de collage différents. Donc là, je colle bien, j'appuie bien pour que ça prenne. Donc ensuite, je reprends mon papier bleu et je coupe cette fois un morceau de 7 par 7 cm. Donc là, jusque-là, c'est assez simple, il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit. Ensuite, je vais couper une bande de 1 cm par 15 cm, toute la longueur du coup du papier, enfin la largeur. Donc j'arrondis les angles de mon petit rectangle et j'arrondis également ceux de ma grande languette. Donc là, j'ai voulu faire pour que ce soit arrondi, mais il fallait que je prenne en fait le côté, le plus petit côté et j'avais pris le moyen. Donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Donc sur le pli le plus proche, le pli entre le 1 centimètre là, le plus proche de votre languette, sur le plus petit côté, je colle, ma languette, donc je la décale un peu, puisqu'elle fait 15 centimètres comme, un peu moins du coup vu que j'ai retiré avec le fait d'arrondir, mais donc je la laisse, à environ 1 centimètre du bord et dans un papier, là c'est le même papier que celui que j'ai utilisé au départ sauf il a du doré. Je découpe un carré de 6 par 6 cm. J'arrondis également mes angles. Et je reprends mon petit papier bleu pour découper cette fois une languette de 5,5 par 1,5 cm.
et j'arrondis une nouvelle fois les angles. Donc là, ça me donne bien le petit bout rond comme je le voulais. Ensuite, je sélectionne dans les couleurs qui m'intéressent 2 attaches parisiennes. Donc je prends les 2 de la même couleur, mais on peut mettre des couleurs, pas forcément les 2 mêmes, ça irait aussi, hein. Donc là, je fais une entaille, sur le bord, là je prends pas de mesure, mais vous pouvez en prendre si vous sentez, si vous ne vous sentez pas. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas besoin, mais voilà. Ensuite, je marque, à 1 centimètre du bord en bas de mon petit papier et je marque les entailles sur le papier du dessous. Donc ensuite, je passe mon attache parisienne dans mon premier papier et avant de plaquer mon petit papier sur mon grand papier, j'efface mes marques de crayon pour être sûre que ça ne se verra pas. Ensuite, je mets ma seconde attache parisienne et là, je les ouvre, pour les fixer quoi et puis j'aplatis bien avec mon plioir pour être sûre que ça soit bien plat, le plus plat possible en fait. Donc je prends du double face et j'en mets en haut et en bas de mon papier pour le coller sur donc celui de 6 par 6 pour le coller sur celui de 7 par 7 centimètres. Et j'ajoute de la colle et je le colle bien le plus centré possible sur donc mon papier de 7 par 7 centimètres. Une fois que c'est fait, je passe ma languette dans du coup comment dire, la petite encoche qui s'est formée naturellement avec mes attaches parisiennes pour bien le centrer et je mets de la colle sur 3 côtés seulement, donc en laissant le côté du haut sans colle afin de pouvoir faire une pochette. Donc je plaque bien mes papiers pour que ça se maintienne. Une fois que c'est bon, je retire, la languette de son encoche et je mets, la création à plat pour, maintenir, le papier pour que la colle prenne. Ensuite pareil, j'ai maintenu, assez longtemps mon papier et ensuite j'ai mis, le bloc acrylique. Donc je vérifie et on peut très bien s'arrêter ici pour avoir la carte, terminée si on le souhaite. Moi, je vais poursuivre la création en ajoutant des soufflets à l'intérieur pour pouvoir y glisser plein de petites choses. Mais vous pouvez tout à fait vous en arrêter là et écrire dans votre carte directement. Donc ensuite, j'ai pris du papier d'imprimante, donc 80 grammes au mètre carré, hein, tout simple et donc j'ai plaqué mes 2 feuilles, l'une contre l'autre. J'ai pris deux feuilles et j'ai découpé dedans des rectangles de 19 par 14,5 centimètres. Donc j'ai coupé 2 fois pour obtenir 4 rectangles. Donc là j'avais mis mes 2 papiers l'un sur l'autre pour aller un peu plus vite. Donc voilà. Je coupe donc mes 4 rectangles. Ensuite je les prends et je les plie en 2 comme ceci, donc les 4. Ensuite la même chose, je colle 2 côtés seulement pour obtenir des pochettes. Donc je fais la même chose sur mes 4 papiers. Et une fois que c'est fait, je vérifie qu'ils sont bien pliés correctement. Ça me convient, donc j'aplatis bien pour chasser la colle correctement jusqu'au bout. Et là, par contre, attention, j'ai fait une erreur que je vous conseille de ne pas faire, c'est qu'au lieu de coller en haut et en bas, en fait, je vous conseille de ne coller qu'en haut. Donc ne mettez pas celui que je vais mettre maintenant, pas en bas, en fait, En fait, j'aurais juste dû ne pas coller. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin. Donc là, je retire mes opercules de double face comme d'habitude. Et en fait, là, on aurait dû coller que par le haut, pour, éviter en fait que mon papier soit plaqué parce que du coup, vous allez voir que, ça va pas aller, ça fait pas vraiment pochette comme les autres. Donc attention à ça, hein, ne collez que le haut de votre première pochette. Donc vous voyez là, après, je ne vais coller que par le haut et faites pareil pour le premier. Donc je mets un petit peu de double face, un petit peu de colle et je colle les 4 de la même manière.
Donc en essayant de pas mettre de la colle trop loin du coup, du papier pour que ça enfin pas trop loin vers le bas pour que les soufflets soient les plus s'ouvrent le mieux possible. D'ailleurs, je vous conseille avant de coller si vous ne le faites pas en même temps, de faire vos encoches avant également, celles que je vais vous montrer un peu plus loin, vous vous embêterez moins. Ceci dit, si vous le faites après, c'est pas très grave, hein, de toute façon ça fonctionne aussi. Voire même pas d'encoche, c'est bien aussi, c'est pas grave, hein, y a pas moi j'en ai fait parce que je trouvais que c'était plus esthétique et que ça montre entre guillemets qu'il y a quelque chose dans les pochettes, mais maintenant vous pouvez ne pas le mettre, c'est assez simple comme ça. Donc vous voyez quand on ouvre, en fait la première pochette du coup s'ouvre pas correctement à cause du fait que je l'ai collée vraiment sur toute la longueur. Donc là je fais mes encoches avec une perforatrice rond et puis je ne coupe que sur la moitié. Donc je fais pareil sur toutes mes pochettes. Donc là je retire bien le papier pour bien voir ce que je fais, parce que je me sers en fait du trou d'avant pour couper le trou suivant, quoi. Et donc voilà, ma carte est maintenant terminée. Et je vais vous montrer le résultat final de mon prototype et vous voyez que c'est de travers. Et puis sur les dernières photos, vous verrez que j'ai décoré la première carte également. Donc voilà pour cette vidéo. Donc voici les deux terminées. Donc une avec décoration et anse au-dessus et une sans. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.